Bonjour, je m'appelle Mégane Labrec et voici mon projet citoyen. Salut, c'est Mégane. Je suis née ici et je vis ici. Le territoire, c'est mon terrain de jeu et je vous amène à sa découverte. Suivez-moi, on va avoir ben du fun ensemble. Aujourd'hui, je suis vraiment contente d'être dans le Parc national de la Jacques-Cartier. Je m'en viens vivre une super expérience. Ça fait près de 6 ans que j'ai pas vécu de camping d'hiver. Je me réunis aujourd'hui et je suis en compagnie de Johan de l'entreprise 4 Nature. Vous êtes le président et guide de cette magnifique entreprise. Parlez-nous un peu des services qui sont offerts chez 4 Nature. Oui, bien c'est ça. 4 Nature, ça offre des services d'activités guidées à l'année. Donc en hiver, on a de la raquette, du ski nordique et camping d'hiver. Et après l'été, c'est surtout de la randonnée, vélo de montagne, du canot et du kayak de mer. Aujourd'hui, on est dans le Parc national de la Jacques-Cartier, donc j'imagine que c'est un partenariat que vous avez avec cette belle vallée. Oui, c'est ça. Nous, on est là pour... il y a un parc national, donc c'est un beau territoire. Donc, on propose les activités guidées dans le parc national. Donc, 4 Nature, c'est une entreprise dont vous êtes le propriétaire. En fait, c'est une entreprise qui offre plusieurs services aux gens qui veulent sortir de la maison, qui veulent profiter de la nature. Dites-moi pourquoi est-ce que vous avez décidé de fonder cette entreprise-là? Bien, en fait, ça a commencé il y a 5 ans. Avant ça, j'étais guide déjà d'aventure et je travaillais dans les parcs nationaux. Un petit peu aussi. Et là, l'offre de services de guide dans les parcs nationaux a un petit peu diminué. Et habitant à Québec, il n'y avait pas vraiment d'entreprise de tourisme d'aventure. Donc, en voulant travailler, j'ai créé ma propre entreprise. En même temps, j'avais toujours un petit peu l'envie du challenge de l'entrepreneuriat. Vous avez comme activité la raquette, le camping, le kayak l'été. Bref, vous avez vraiment une belle offre. Dites-moi, vous ne devez pas être le seul à guider les gens à travers les magnifiques paysages de la région de Québec. Non, je ne suis pas tout seul. Là. On est une équipe. L'hiver, on est 4-5 et l'été, ça peut monter à 8-10 guides à peu près. Là. Mis à part les services, les diverses activités que vous offrez, est-ce que vous offrez, par exemple, des parcours, des sorties qui sont guidées de A à Z pour que les gens puissent vivre pleinement 4 Nature? Oui, bien en fait, c'est ça notre objectif, là, notre mission, c'est d'offrir des activités guidées. Bon, c'est une activité guidée, mais on appelle ça plus une expérience. Ça peut être très bien quelqu'un du coin ou un touriste qui vient de Singapour, des États-Unis, du Mexique. Là, on a une clientèle internationale. Donc, nous, on va leur faire découvrir le lieu, l'histoire, des fois un petit peu la nourriture, la culture en même temps. Donc, c'est comme toute une expérience d'activité guidée. Notre activité phare, c'est surtout le camping d'hiver. Donc, on a un petit forfait qu'on appelle raquette, fondue au fromage et camping d'hiver. Donc ça se passe ici, dans la vallée du Parc national. Et après, on a des sorties à la journée de raquettes et de ski. Et s'il y en a qui sont des mordus de la nature, qui ont envie de vivre une grosse expérience et de partir pendant plusieurs jours, est-ce que c'est le genre de service que vous offrez à 4 Nature? Oui, tout à fait. On a aussi toute la partie voyage, disons, qu'on appelle. Donc, on a des voyages entre 2 et 7 jours là, dans la région de Québec. Nous, comment on fonctionne, c'est qu'on ne peut pas imaginer toutes les activités, tous les besoins de tout le monde. Donc, on est beaucoup à l'écoute de la clientèle. OK. Donc, c'est comme ça qu'on a grandi petit à petit et qu'on a rajouté des activités. Quand il y a beaucoup de monde qui demande comme ça, c'est que finalement, il y a un intérêt. Donc, en écoutant les demandes, on a créé une offre assez diverse. On fait beaucoup de formules sur mesure, que ce soit à la journée ou sur plusieurs jours. Et là, les gens, ils nous demandaient si c'était possible de le louer en dehors de nos activités. Donc, on a ouvert la location. Donc, on loue les équipements qu'on utilise habituellement avec nos groupes. On a un site Internet transactionnel. Donc, on peut voir le calendrier des disponibilités, réserver en ligne et remplir ses informations. Donc, on peut voir vraiment en quelques clics là, les offres qui sont ouvertes. Les paysages sont magnifiques. On a une belle météo aujourd'hui. On est très bien habillés. On a nos sacs à dos. Mais aujourd'hui, Johan, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on va partir pour notre camping d'hiver. Donc, camping d'hiver, hein,
C'est comme un petit mélange là, de raquettes, un petit repas fondu au fromage sur le poêle à bois et passer la nuit dans le tipi. Bien, je te suis. Bon, mais parfait. Alors là, Johan, c'est le temps de parler équipement. Qu'est-ce qui est fourni par Quatre Nature pour aller faire notre camping d'hiver? Oui, bien, en fait, pour Quatre Nature, pour nous, c'est vraiment important que l'expérience, l'activité, tout soit inclus. OK. Donc, aussi bien comme dans le parc national, il y a le transport depuis Québec, les droits d'accès. Et pour le camping d'hiver, il va y avoir tout l'équipement, la nourriture, bien sûr le guide qui est là aussi pour encadrer l'activité. Donc, dans ce forfait-là, on a déjà payé les droits d'accès, la navette même? Oui, oui. OK, wow! On offre le service de navette depuis le Vieux-Québec pour le parc national. Donc ça, c'est comme aussi un produit à part. Il y a des gens, des fois, qui prennent juste la navette et après, ils font ce qu'ils veulent pour la journée. Et il y a comme un horaire. Donc ça, c'est pas mal presque tous les jours de l'année. Et d'autres, pour ceux qui ont nos activités guidées, la navette est gratuite, incluse. C'est un service qui était à la demande. Alors là, si je comprends bien, c'est vraiment un tout inclus. J'ai pas besoin d'apporter mon sac de couchage, mes raquettes, mais quoi d'autre qui est fourni là, pour pas que j'apporte trop de stock? Bien là, pendant par mon exemple, camping? pour le camping d'hiver, on a les matelas, on a les sacs de couchage d'hiver, donc c'est des moins 34. On a des doublures aussi qui vont à l'intérieur. Le guide, il va amener les lampes frontales qu'on va prêter aux clients. Toute la nourriture, le kit de cuisine, c'est vraiment... tout est inclus. Là, en fait, les gens, ils viennent avec leurs vêtements. Des fois, ils ont des petits rechanges, mais ça suffit, là. Ça commence par quoi et ça termine par quoi, l'expérience? Bien, en fait, on commence avec l'accueil des gens ici dans le bâtiment du parc. Et là, on explique un peu ce qu'on va faire. Et on fait les traîneaux. Okay. Et après, c'est ça, on va partir là pour une petite randonnée pour aller jusqu'au tipi. OK. Aujourd'hui, on n'est que 2 pour vivre l'expérience, mais habituellement, ça peut aller jusqu'à des groupes de combien de personnes? Bien, pour le camping d'hiver, ça va jusqu'à 8 personnes. Comme ça permet de garder une bonne expérience et aussi c'est l'espace dans la tente. On a parlé de l'hébergement qui est fourni par Quatre Nature. C'est un tipi, mais j'ai aussi entendu parler qu'on peut dormir dans un Quincy, là, vivre l'expérience complète de camping d'hiver. C'est bien vrai? Oui, il y a du monde, c'est ça, qui veulent faire plus que le camping d'hiver. Disons, ils veulent vraiment faire camping d'hiver. Donc là, à côté du tipi, on va construire un Quincy pendant la journée. Et le soir, s'il y en a qui veulent, ils vont pouvoir aller dormir dedans pour la nuit. Et là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Quincy, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Comment ça se construit? En fait, un Quincy, c'est un petit peu, on pourrait comparer ça à un igloo. Mais un igloo, c'est fabriqué avec des blocs de glace. Ici, il ne fait pas assez froid. Donc, on utilise un tas de neige. Okay. Un peu comme le tas de neige qu'on a derrière nous, c'est compacté, donc c'est un tas de neige compact. Et après, on vient creuser la porte et on vient creuser tranquillement l'intérieur pour faire comme la chambre qui est à l'intérieur de ça. Et après, on vient creuser tranquillement. Donc, on fournit les pelles et on fournit tout ce qu'il faut. Souvent, on utilise les traîneaux aussi, okay. Parce que quand on creuse à l'intérieur, il faut sortir la neige de l'abri. Oui. Donc, c'est comme un travail de groupe et un travail à la chaîne. Et ça peut prendre combien de temps construire ce Quincy-là? Bien, ça dépend si je suis tout seul ou si je suis 5 à dormir dedans. C'est comme... plus c'est gros, plus ça va prendre du temps. Mais quelques heures, là, disons entre 3 et 5 heures, là, si c'est vraiment très gros. Ah, bien quand même, ça se fait bien. Nous, ce soir, on va coucher dans le tipi, mais pour les gens à la maison qui désirent vraiment vivre pleinement le Parc national de la Jacques-Cartier avec Quatre Nature et le camping d'hiver, je vous invite à peut-être décider de dormir pour une nuit dans un Quincy. Honnêtement, je l'ai déjà fait et c'est surprenant. C'est quand même assez chaud et corrige-moi si je me trompe, on est bien là-dedans. Oui, on est bien. En plus, avec un sac de couchage d'hiver, il n'y a pas de problème. Non, le plus dur, c'est de sortir le matin du sac de couchage. Alors là, Johan, c'est le moment pour nous d'enfiler nos raquettes et de partir à l'aventure. Oui, on va mettre ça et on va partir à 2 km à la marche. Parfait, let's go! C'est vraiment beau, honnêtement. Les paysages, les arbres avec la neige dessus, puis la vue de la montagne, c'est c'est justement ici qu'on s'en va dormir. Wow! On arrive au tipi.
Quand j'ai vu le tipi et que j'ai réalisé que ce serait l'endroit où je dormirais pour la nuit, ça m'a ramené à mes années de plein air. Il y a de ça 6-7 ans quand même. Mais ça me replongé dans ces beaux souvenirs-là, puis j'ai trouvé que c'était quand même assez incroyable de vivre un camping d'hiver un peu plus luxueux que ce que j'ai l'habitude de vivre. Ici, c'est le site qu'on appelle les Deux-Rivières, parce qu'il y a deux rivières qui se rejoignent, avec la montagne Sotoriski, là, le fameux sentier des loups là, qui s'en va jusqu'au sommet de la montagne. C'est tellement beau, j'ai de la misère à croire qu'on a ça comme à proximité de chez nous. Ici, on va déposer nos choses et je pense qu'on continue l'aventure c'est ça, pour là, aujourd'hui. on va déposer nos affaires dans le tipi et après, nous, on va continuer une petite randonnée en raquette là, sur le haut de la montagne. Super, ben moi je suis prête, on dépose nos sacs puis on y va? Oui, on peut laisser ça. Parfait. Mais là, on est dans une zone où il y a des chevreuils, des cerfs. Donc, de temps en temps, on en voit, ou on voit les traces au moins. Yoann, là, on est dans un des sentiers qui fait partie de la variété de sentiers qu'on peut retrouver en plein cœur du Parc national de la Jacques-Cartier. C'est même plus de 50 km de sentiers de raquettes. Dis-moi, à partir du tipi, est-ce qu'il y a plusieurs sentiers qu'on peut emprunter pour venir découvrir la forêt? Bien, en fait, le tipi, il est placé comme... C'est un petit peu central. Et c'est pour ça qu'on appelle ça aussi les deux rivières. Et là, il va y avoir de différents niveaux. On peut très bien faire une petite randonnée facile quand on a des enfants, qu'on peut aller monter la montagne Sotoriski, là, qui va demander un peu plus d'effort. Le lendemain matin, lorsque les gens ont fait dodo dans le tipi, vous leur remettez une carte, j'imagine, pour qu'ils puissent aller découvrir les sentiers de raquettes, c'est bien ça? Oui, bien avant ça, on déjeune, le guide cuisine le déjeuner. Donc on déjeune avec des crêpes là, sur le feu. Et après, les gens, ils sont libres de faire les activités qu'ils veulent. Donc, il y en a qui en profitent d'être un peu plus avancés pour faire les sentiers plus difficiles. D'autres qui vont aller faire de la trottinette des neiges, d'autres qui vont faire de la raquette, d'autres qui vont faire du fat bike. Là, c'est comme... c'est libre. Ah oui, vraiment, oui. Ouais. Le soleil est tranquillement en train de s'éclipser et laisse place à la noirceur. Je pense que ce serait le temps pour nous de retourner au campement et commencer à s'installer. Oui, tout à fait. Je te suis. On est tellement bien, on vient de revenir au campement, au tipi, où est-ce qu'on va passer la nuit. Vous venez de me servir un délicieux chocolat chaud qui fume, qui a l'air très chaud, Oui. mais qui déjà me réchauffe les mains. Pas qu'il fasse froid, mais c'est un peu plus cru hein, le soir. Mais je pense que ça vaut tellement la peine d'en profiter. Fait que sur ce, Ouais. fais un petit cheers. À ta nuit de camping. Oui, un menu de camping extérieur. Yoann, après avoir dégusté notre délicieux chocolat chaud qui nous réchauffe, s'être promené dans les fabuleux sentiers du Parc national de la Jacques-Cartier, c'est quoi la prochaine étape de notre camping d'hiver? Bien, ensuite, on s'en va à l'intérieur du tipi et on va aller manger la fondue au fromage qu'on va cuisiner sur le poêle à bois avec des petites pommes de terre et un petit peu de jambon. Et on va s'installer après pour passer la soirée et s'endormir tranquillement. Super. Bon, on va s'éclairer. Et voilà, fondue. On va la cuisiner sur le poêle à bois. Ça va être bien bon. Et là, je vais sortir ton gros matelas, ton sac de couchage pour après. Moins 40, il faut le mentionner. Ouais, tu Quand vas pas même. froid. Ce soir, là, tu vas bien dormir. Tu vas avoir peut-être plus chaud que même chez toi. Hein. Ouais, c'est ça. Pour manger, et on peut le mettre ça sur Oui. le banc. Et on va utiliser ça pour remuer. Ça en vient bien la fondue, Mégane? Oui, Ouais. c'est OK. en train de fondre tranquillement, mais Ouais. sûrement. OK, parfait. T'es une vraie cook. Oui. Donc là, on installe le matelas
le sleeping bag. Ouais. Puis j'imagine que vous continuez à fournir le poêle tout au long de la nuit. Oui, c'est ça. Nous, moi, je vais rester pas très loin du poêle à bois. Comme ça, je vais pouvoir mettre du bois à l'intérieur pendant la nuit. Et pour les gens qui seraient frileux comme moi, comment est-ce qu'on s'habille pour bien dormir en camping d'hiver? Ça, c'est bizarre, là, mais il faut pas trop s'habiller. OK? Parce que plus on est habillé, et moins on va vraiment dégager de chaleur à l'intérieur du sac de couchage. OK. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir plus froid. Tu sais, un sac de couchage moins 34, c'est pas le sac qui est chaud. Tu sais, ça garde la chaleur, mais c'est nous qui fournissons la chaleur au sac de couchage. OK, donc j'imagine aussi que c'est important de changer nos vêtements avec lesquels on a passé toute la journée. Oui, c'est ça. On ne peut pas garder notre humidité sur nous. Donc, on va changer surtout nos combines, les bas ou notre tuque, là, quand on dort avec la tuque, là, pour en avoir une pour la soirée. Et là, je me demande aussi, une fois que le poêle à bois est parti, qu'on a toute notre chaleur, ça peut monter jusqu'à combien à l'intérieur même du tipi? Ah, ben ça arrive que des fois, là, on est en manche courte. Là, oui? Il fait un bon 20 Tant que ça? degrés là, dans le tipi. Ouais. Maintenant, je comprends pourquoi les gens disent qu'ils préfèrent dormir à l'intérieur du tipi où il y a le poêle à bois plutôt que dans le Quindy des fois. C'est ça, oui. Une fois qu'on a pris la chaleur pendant une couple d'heures, là, c'est un peu plus difficile de ressortir. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Hein? Merci. Ça fait vraiment du bien. Ouais, hein? Après avoir mangé la soupe et la fondue au fromage, un chocolat chaud. Un dernier petit cheers avant d'aller Oui. au repos dans notre sac de couchage. Encore une fois, merci beaucoup, Johan, pour la belle journée que tu m'as fait vivre grâce à 4 Nature dans le Parc national de la Jacques-Cartier. Je vais assurément revenir Bon. avec une gang d'amis, revivre l'expérience camping d'hiver, raquettes et plaisir à profusion. Bon, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ce sera encore pour une autre belle journée. Oui, assurément. Ouais.